Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ et bienvenue dans notre première émission, l'ère de la libération. Aujourd'hui, avant de commencer notre exhortation de ce matin, nous allons prier le Seigneur afin qu'il puisse nous assister du début jusqu'à la fin de notre exhortation. Prions au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous saluons ta présence parmi nous. Manifeste-toi comme jamais auparavant. Montre-toi éternel, libère-nous ta parole, libère-nous des bénédictions du ciel. Manifeste-toi éternel. Celui qui a des problèmes, éternel, accorde-lui la solution. Celui qui est malade, guéris-le. Celui qui a des problèmes, Seigneur, donne-lui la liberté. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, bien aimé, je vais vous parler quelque chose de très important qui parle dans la prière. Alors, ce matin, nous allons voir dans la Bible, dans Marc chapitre 11, le verset 17, la Bible dit, quand Jésus entrait dans Jérusalem, il est entré dans l'église et il a commencé à enseigner. Et il a dit, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne des voleurs. Alléluia. Ici, la Bible nous montre que Dieu lui-même a déclaré que l'église, c'est la maison de la prière. Donc, l'église, comme nous le voyons là, c'est une maison de prière. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, pour mieux prier, vous devez aller à l'église. Parce qu'à la maison, quand vous priez à la maison, il y aura toujours des distractions. Donc, l'endroit qui est mieux placé pour prier, c'est l'église. Et dans la même veine, la Bible nous montre que tout enfant de Dieu est ordonné une maison de prière. Une maison de prière. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, nous lisons le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Donc, notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est la maison de Dieu. Donc, et aussi dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 19, la Bible nous montre là que nous sommes des édifices de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, la Bible dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu et vous êtes les champs et l'édifice de Dieu. Donc nous sommes des maisons de Dieu. Nous sommes bien placés pour commencer à prier. Donc notre corps est fait pour la prière. Pas premièrement d'abord pour la prière. Pas autre chose. Alors, nous devons prier pour que quelque chose descende du ciel. Si vous lisez dans Matthieu, chapitre 6, la Bible nous montre là-bas au verset 10, Matthieu 6, le verset 10, nous lisons au nom de Jésus, la Bible me dit ceci, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, quand nous prions, il faut que quelque chose quitte le ciel vers nous. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez prier pour que quelque chose quitte le ciel. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu, il est entré dans les temples, il a trouvé les gens en train de vendre, de faire n'importe quoi dans l'église, il a chassé ces gens-là. Il a chassé ces gens-là. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons prier pour que les choses, quelque chose, quitte le ciel
vers nous. Et nous voyons dans la Bible, Moïse avait imploré la présence, la gloire de Dieu. Dans la prière, il a demandé, Seigneur, montre-moi ta gloire. Et la gloire était descendue du ciel. La gloire était descendue du ciel. Quand il revenait de la prière sur la montagne, la Bible dit, son visage aussi rayonnait. Donc, quelque chose a quitté le ciel vers lui. Donc, tout ce qui est dans nos vies, n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est ce qui vient du ciel. Donc, nous devons prier le Seigneur afin qu'il puisse faire descendre quelque chose du ciel. Et nous voyons aussi dans la Bible, il y a Élie, dans 1 roi, vers chapitre 18. Nous voyons Élie là-bas. Élie avait aussi imploré le Seigneur pendant qu'il était avec les prophètes de Baal. Élie a imploré le Seigneur. 1 roi 18. Nous voyons à partir du verset 24. Tu peux lire depuis le début jusqu'à la fin, mais nous lisons, faute de temps, nous lisons seulement le verset 24. Élie dit aux 450 prophètes de Baal, il dit, puis invoquez le nom de votre Père, de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Donc, Élie disait aux gens qu'ils puissent mettre du bois afin qu'ils puissent invoquer leur Dieu et sans mettre du feu. Et tout celui qui va invoquera le Dieu, celui-là, le feu descendra. Ce sera le vrai Dieu. Donc, ils ont invoqué Dieu entre lui et les prophètes de Baal. La Bible nous montre que quand Élie avait invoqué Dieu, avait prié le Seigneur, le feu quittait le ciel pour allumer le bois qui était là. Donc, le feu ne manquait pas. Il y avait le feu. Mais ce qui est un peu important, c'est qu'il y avait beaucoup de valeurs. Il fallait que le feu quitte le ciel vers le bas. Et le feu du ciel a la capacité de consumer même de l'eau. Mais le feu naturel ici, quand vous mettez cela, vous allumez cela, si vous mettez de l'eau, c'est l'eau qui va éteindre le feu naturel. Alors, tandis que le feu du ciel éteint l'eau, absorbe l'eau. Donc, nous avons besoin du feu qui vient de Dieu. Et vous pouvez lire au verset, à partir du verset 24 jusqu'au verset 38. Vous allez voir comment est-ce que Élie avait invoqué le feu et le feu était descendu. Et dans 1 roi encore 18, 44 et verset 42 et 44, la Bible nous montre que et le même Élie avait imploré quelque chose au ciel, la pluie. Il a prié pour que la pluie tombe. Et la pluie était tombée. Bien aimé, dans Jacques 5, 17, il dit, Élie était de la même nature que nous. Quand il a prié, la pluie était tombée. Alors, vous devez d'abord commencer par arranger le bois, votre corps. Enlever tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ton corps. Quand tu le fais, c'est alors que tu vas invoquer Dieu Tout-Puissant et il va faire quitter quelque chose du ciel jusqu'en toi. Souvenez-vous, quand est-ce que quand Jésus était entré dans les temples, il a commencé à enlever tout ce qui n'était pas bon. Il a enlevé cela, il a chassé tous les changeurs de monnaie. Donc, il y a des choses dans ton corps que tu peux tout faire pour que cela quitte, afin que ce qui est du ciel vienne remplacer ce que là où étaient des choses qui ne glorifient pas Dieu. Donc vous devez marcher d'abord dans la sanctification. Vous devez
marcher dans la crainte de l'Éternel. Et quand tu le fais, tu verras maintenant, quand tu vas implorer le Seigneur, tu verras maintenant Dieu commencer à se manifester. Tu peux implorer le travail. Dieu va t'accorder le travail. Tu peux implorer le mariage. Dieu va t'implorer le mariage. Et va te donner le mariage. Tu peux implorer la guérison. Dieu va t'accorder la guérison. Tu peux implorer la délivrance. Dieu est capable de te délivrer. Tu peux implorer la paix. Si vous manquez la paix, vous demandez la paix. Et Dieu te donnera la paix. Vous avez besoin de la provision. Dieu avait donné la manne aux enfants d'Israël. Il est capable aussi de te donner ta provision. Mais ce qui est important, tu dois d'abord arranger le bois. Arrange ta vie. Sois correct avec Dieu. Sois juste avec Dieu. Tu es en train de demander le mariage, mais pendant que tu es en train de faire l'impudicité. Non. Vous devez d'abord abandonner tout mal, te purifier et commencer maintenant à demander Dieu. Notre Dieu est juste. Si vous voulez lui demander quelque chose, soyez aussi juste. Marche dans l'intégrité. Marche dans la crainte de l'Éternel. Et c'est alors, quand tu vas prier le Seigneur, quand tu vas implorer Dieu, quelque chose va quitter le ciel vers toi. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je pense que prochainement, nous allons encore nous retrouver. Soyez bénis. Amen.